On nous a dit que les géants n'existaient pas, que les récits d'anges tombés, de peuples engloutis, de secrets cachés dans les montagnes, étaient des légendes. Mais dans le silence des sables, un livre oublié s'est remis à parler. Un livre interdit qu'on a voulu faire disparaître de l'histoire. Le livre d'Enoch. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple fable, c'est une alerte, une clé pour ton époque et pour ton business. Car si tu es entrepreneur, tu vis, sans le savoir, dans le monde des géants. Ils sont partout. Des géants qui ne s'appellent plus Néphilim, mais Google, Amazon, Meta. Ils contrôlent la lumière, les flux, les émotions. Ils dictent qui est vu, qui est effacé. Dans le livre d'Enoch, les veilleurs, ces anges envoyés pour observer, se mêlent aux humains, séduits par leur beauté. De cette union naissent les Néphilim, des géants, des êtres de puissance. Ils apprennent aux hommes la guerre, le feu, les pierres précieuses. Mais très vite, ce savoir devient corruption. Le chaos s'installe. L'humanité ploie sous le poids de ses propres créations. Et aujourd'hui, nos géants modernes nous promettent liberté, visibilité, succès. Mais à quel prix? Tu veux percer dans ce monde saturé? Alors écoute bien. Car voici 3 vérités que les géants ne veulent pas que tu saches. Les géants ont tout, l'argent, l'audience, les algorithmes. Mais ils n'ont pas ton histoire. Enoch était un homme seul. Mais il marchait avec Dieu. Il a vu ce que personne ne voyait. Il a osé écrire ce qu'on voulait oublier. En marketing, tu n'as pas besoin de crier plus fort. Tu dois toucher plus juste. Ce qui va te démarquer, ce n'est pas un budget pub, ce n'est pas un plugin magique. C'est la clarté de ton identité. Ce qui vient du ciel, les géants ne peuvent pas le copier. Alors sois fidèle à ta mission, car ta voix est plus rare que tu ne le crois. Les géants ont transmis aux hommes les secrets du pouvoir, les armes, l'or, les artifices. Mais Dieu n'a pas souri. Le savoir sans crainte de Dieu devient domination. Le progrès sans principe devient malédiction. Et ton business? Est-ce qu'il s'élève ou est-ce qu'il écrase? Le monde n'a pas besoin d'un vendeur de plus. Il a besoin d'un leader intègre, d'un bâtisseur de sens, d'un entrepreneur qui comprend que l'éthique est une stratégie. Enoch n'a pas construit une armée. Il a bâti un pont entre le ciel et la terre. Et ça n'a pas de prix. Avant le déluge, quand tout allait être englouti, Dieu a enlevé Enoch. Il ne mourut pas. Il fut transféré. Parce que tout ce qu'il avait écrit devait survivre. Ton message, ton produit, ta marque, peut aller plus loin que toi. Ce que tu fais aujourd'hui peut inspirer des générations, peut préparer une arche, peut déclencher une vague. Alors ne vise pas la tendance, vise l'éternité. Car les géants tombent. Mais ceux qui marchent avec la vision divine sont toujours portés. On a voulu enterrer le livre d'Enoch. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. On veut t'enterrer aussi peut-être. T'effacer du marché. Te rendre invisible. Mais tu portes une lumière qui ne s'éteint pas. Les veilleurs, les géants, les empires. Tous passeront. Mais toi, si tu marches avec Dieu, si tu bâtis avec foi, ton marketing deviendra un message. Et ton business, un témoignage. Abonne-toi. On va continuer à explorer la Bible, non pas comme un vieux livre, mais comme un manuel stratégique inspiré du ciel. Ici, c'est marketing and foi. Et l'histoire ne fait que commencer.